là, nous sommes en plein la piscine Chaudron. Donc souvent, on était bien là, entre camarades, tout ça là. Voilà, c'est là véritablement que si on veut dire, la rencontre vraiment Jésus. Voilà, donc moi c'est Jean-Marc Séverin et donc on a grandi ici dans le quartier de Chaudron. On a été connu dans le sens où on était pratique le football, c'était notre seul loisir dans ce temps-là, le football, donc on a côtoyé beaucoup de personnes. Ma mère est décédée en 1972, m'avait 6 ans, 7 ans. M'allait échouer un peu en tout, que ce soit sur le plan affectif, sur le plan scolaire, sur le plan professionnel. Et tout cela m'a amené un peu à être livré à moi-même, tomber dans l'alcool, dans la drogue, se sentir un peu oublié, délaissé. Et arrivé à ce stade, il y a une pensée que tu viens sans cesse dans mon esprit, mettre fin à de vie, suicidao. Donc, m'a cherché un endroit et comme m'avait une famille, il m'avait repéré dans un coin une corde. Mais tu ne veux pas montrer aux autres que ça fait quoi que ce soit. Donc, m'attendre un moment opportun, que ça va, prendre cette corde-là, m'a parti, m'a mettre dans un sachet, m'a parti. Pour arrêter ma souffrance, il faut m'y passer. Mais cependant, il y a une autre pensée qui est venue à mon cœur. Une autre pensée, une voix qui était différente de l'autre et qui me disait, mais crie à Dieu. Et dans ma conscience, m'a répondu à cette voix-là, m'a dit non, quel Dieu? Puisque me la recherche aille partout, il n'a rien fait. Quel Dieu? Dieu n'existe pas. Et en moi-même, m'a dit, bon, mais n'a rien à gagner, mais n'a rien à perdre, mais vaut mieux tenter quand même. Me l'a simplement dit et parlé. M'a dit à Dieu, m'y connais pas au saoulé, mais si on doit agir maintenant. Après ça, il n'a pas fallu beaucoup, en infraction de seconde, il y a quelque chose à se passer. Mais n'a pas les mots pour mettre dessus, mais n'a pas de vocabulaire, n'a pas rien pour mettre là-dessus. C'est qu'on a une présence. Et jamais m'a vu la vie aussi belle que ça. Une présence, une lumière qui a été comme resplendissant, elle est venue. Envahie à moi. M'avait une seule envie de vivre. M'a vu la vie autrement. Hein, et vraiment, cette lumière la libère moi. Aujourd'hui, avec le recul, je peux dire que c'était Jésus, mais je le fais, mais tu ne connais pas. Donc, suite à cette déclaration, je la retrouve en main chez moi. Les choses ont changé. Dans ma famille, je n'étais vraiment pas impliqué, c'est-à-dire que je pense que ma famille n'aime pas moi. Donc, je ne fait rien à la maison, ça va tout le temps dans notre chemin. Depuis ce jour-là, à la rentrée. Et comme mon père était au travail, il n'avait pris rien à la maison, il n'avait pas personne. Comment c'est toi à la maison? Et c'est ça la marque un peu ma famille. Je ne comprends pas comment que tout d'un coup, comment on l'a pu changer comme ça. Voilà, mais t'es impliqué dans la famille maintenant. Et c'était nouveau pour eux. Tu ne comprends pas tout ça là. Ouais. Même cigarette, tout ça là, en un instant, je n'avais plus envie, comme si je n'avais jamais fumé, jamais quoi que ce soit. En 1996, donc, je me suis marié. En 1998, on voulait avoir un enfant. Le médecin diagnostique que madame ne peut pas avoir un enfant, problème de santé, on ne peut pas avoir d'enfant. Donc on a persévéré dans la prière. Quelle n'a pas été notre surprise, c'est que au bout de quelques temps, en 1998, la petite est née, Constance. Donc j'avais donné le prénom de Constance et ensuite est venu Samuel en 2000. Il n'y a personne qui vaut rien sur la terre. C'est pas possible, c'est inimaginable. Toute personne annonce un intérêt, même celui qui considère qu'il n'est pas capable de quoi que ce soit, qu'il n'a pas l'intelligence, l'instruction. Ça n'a pas d'importance aux yeux de Dieu. Ce qui est important, c'est vraiment de le faire confiance et de s'abandonner totalement à lui. Mais envie de dire aux gens, c'est vraiment Jésus qui peut changer notre vie. C'est Jésus qui tient nous au plus bas et qui amène à nous au plus haut. C'est lui qui valorise notre vie. Ce que je pense, ce que je imagine, m'était un peu dévalorisé, hein, donc tu estimes que je pour rien et peut-être que ma vie, l'échec sur l'échec, tout ça,
l'amène à moi à avoir cet état de pensée. Mais aujourd'hui, mon seul intérêt, c'est vraiment être utile à l'œuvre de Dieu, c'est vraiment être utile aux autres.